Bonjour à vous cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo. On va parler de la news dont tout le monde parle, donc le fait que la Snyder Cut sera disponible sur HBO Max en 2021. Semble-t-il qu'enfin elle est disponible, cette Snyder Cut qui a fait fantasmer plein de monde, qui pour moi, il y a eu un petit peu d'abus quand même, hein. On a fait planer le truc que oui, que non, des gens ont milité sans réellement savoir des choses, mais semble-t-il, bonne surprise, qu'elle va bientôt sortir. Et je trouve ça vachement bien, sur le principe, même si, il faut faire attention à certains trucs, parce que je pense pas que ça va calmer l'univers d'ici au cinéma. Pas du tout, au contraire, je pense que ça va foutre le dawa. On va aller par étapes. Tout d'abord, est-ce que c'est bien que cette version, elle sorte? La réponse est oui, évidemment, c'est bien qu'elle sorte. Parce que c'est une version fantasmée qui peut-être bien meilleure que le film qui est sorti en 2017 déjà. Peut-être pas, hein, ça il faudra voir quand le film sortira, mais c'est une possibilité de redécouvrir ce film, de le redécouvrir d'une manière bien meilleure peut-être, et justement peut-être plein de choses qu'on avait voulu voir, quelque chose de plus sombre, etc., etc. Donc de voir la version plus ou moins originale. Je dis plus ou moins originale, parce que la question qu'on va se poser forcément, c'est qu'est-ce qu'il en sera de cette Snyder Cut? Qu'est-ce qu'il y aura dans cette Snyder Cut? Je sais que des gens sur internet ont déjà creusé la question et connaissent plein de trucs à ce sujet, ou en tout cas croient savoir plein de trucs à ce sujet. C'est pas forcément mon cas. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, normalement, si tout va bien, Junkie XL a dit que, par exemple, sa bande originale était prête à être utilisée, donc on risque de virer monsieur Danny Elfman que j'adore, mais bon, c'est vrai que sur ce coup-là, il a pas fait une super musique. Le seul bon truc, c'est de réutiliser un petit peu le thème de Superman de John Williams et son thème de Batman. Certes, mais c'est pas les thèmes donc de la saga, donc c'est pas plus mal qu'on remette des musiques qui correspondent à ces personnages-là. Voilà, ça par exemple. Et donc on peut imaginer aussi qu'ils vont retravailler les effets spéciaux, donc ils vont refaire quelque chose qui correspond plus à l'idée d'origine. Les effets spéciaux du film, donc qui est sorti en 2017, ont été très critiqués. La question, c'est s'ils retravaillent les effets spéciaux, c'est on va dire quel budget ils ont, quelle liberté ils ont eu à ce niveau-là. L'avantage, c'est que les images, je pense, les rushs d'origine, normalement, s'ils ont les droits de la Warner, ils peuvent les utiliser pour retravailler directement, donc ça devrait pas être un souci, mais quelle qualité d'effets visuels allons-nous avoir? Ça, c'est un petit suspense. Et en ce qui concerne le contenu, là aussi, il y a des questions. Qu'est-ce qui a réellement pu être tourné? Qu'est-ce qui n'a pas pu être tourné par Zack Snyder, hein? Est-ce qu'il a eu le temps de finir? Qu'est-ce qu'il n'a pas eu le temps de finir? Donc là, il y a plein d'inconnus en ce qui me concerne. Je rappelle quand même qu'à la base, Zack Snyder avait présenté un scénario donc à la Warner qu'il a refusé tout simplement parce que les deux premiers films s'étaient fait taper dessus, puis ils ont dit on peut plus aller dans cette direction-là, faut changer. Et donc là déjà le scénario et l'idée qu'avait Zack Snyder avaient déjà été modifiés à ce moment-là. Donc la version d'origine, je pense qu'on ne pourra pas l'avoir simplement parce qu'elle n'a pas été tournée. Maintenant, qu'est-ce qui a été tourné par Zack Snyder? Ça c'est le grand suspense et on verra jusqu'à où on peut aller. Donc que le film sort, je suis content, et ça, c'est cool. Maintenant, on peut se poser une petite question quand même. Est-ce que ce film sera bon? Ah, parce que je vois beaucoup de gens qui fantasment, mais oubliez jamais que le fantasme est toujours plus fort que la réalité, hein, d'accord? Les Arlésiennes, les films qui ne sont pas sortis, sont toujours les films extraordinaires qui devaient régler tous les problèmes de l'univers, etc. C'est Snyder Cut, on dirait qu'elle va arrêter le réchauffement planétaire et climatique, le réchauffement climatique, d'accord? Peut-être, non, je pense pas, mais peut-être qu'elle sera super bonne, ou peut-être pas du tout. En fait, on est revenu au point de départ, c'est-à-dire le film va sortir, est-ce qu'il va être bon, est-ce qu'il va être mauvais? Et ben ça, on le saura une fois qu'on aura vu le film. Ce que je veux dire par là, c'est que ça sert à rien de forcément s'enthousiasmer en trop, parce qu'il faudra voir le film et le juger sur pièce. Ça, c'est sûr, et c'est certain. Maintenant, s'il est bien, eh ben tant mieux. Mais le problème, c'est que s'il est bien, ça va mettre un petit peu le dawa au niveau de DC Comics. Enfin, au cinéma, je m'explique. Chez DC, ils comprennent rien. Ils comprennent rien parce que nous, les spectateurs, on n'est pas les gars les plus gentils du monde pour se faire comprendre. Je m'explique. Ils sortent Man of Steel et il se prend des sauts de merde. Ils sortent BVS et il se prend des sauts de merde. D'accord? La population, en règle générale, n'a pas aimé ces films. Et là, je sais que j'ai déjà des gens qui sont en train d'écrire dans les commentaires, mais non, c'est pas vrai, moi j'ai toujours adoré, pour moi ce sont des chefs-d'œuvre, je le sais. Et en plus, je sais qui va l'écrire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors oui, peut-être la version longue de BVS améliore, machin, certains disent que ça faisait passer le film d'être une merde à être génial. Peut-être, hein. Bon, il y a quand même des choses qui me restent en travers de la gorge personnellement, mais voilà, comme par exemple Lex Luthor, que j'aime pas cette version de Lex Luthor, par exemple, ça c'est un avis personnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que donc, Warner, ils ont fait ça fonctionnait pas, alors ils ont fait un rétro-pédalage. Ils ont fait une Justice League plus cool et tout ça, et puis ensuite on a eu par exemple Shazam, mais Shazam et Justice League, ils se sont un peu fait critiquer, alors je dis pas qu'ils ont perdu du fric, mais ils ont pas marché autant qu'ils l'auraient voulu. Il y a Wonder Woman qui a cartonné, ce qui fait que ouais, on avait arrêté avec la continuité de Zack Snyder, mais on garde quand même certains acteurs, mais pas d'autres, Henry Cavill et machin, Ben Affleck, tout ça vous êtes au courant.
Donc tout ça, ça rend tout ça un peu compliqué déjà dans la continuité d'ici. Wonder Woman elle est là, mais pas les autres. Aquaman aussi, mais pas les autres. Mais qu'est-ce qui se passe? En plus, Superman et Batman, c'est un peu quand même les têtes d'affiche de la franchise, quoi. Donc sur le coup, t'es quand même un petit peu comme ça, en train de te poser des questions un petit peu chelou, on va dire. Ça, c'est un fait. Donc ils savent pas où ils vont, et la preuve c'est quand ils ont essayé de faire un truc cool, le film qui a cartonné après c'était Joker, et Joker c'était quoi? C'était à nouveau un film sombre et violent. Donc en fait chez Warner ils comprennent pas où ils doivent aller, ils arrivent pas à mettre le point sur le truc nécessaire. En fait, dit basiquement c'est très facile ce qu'ils doivent faire. Ils doivent faire des bons films. Quel que soit le ton, si c'est un bon film, ça passera forcément mieux. Oui je sais c'est facile à dire, c'est pour ça que je le dis, c'est gratuit. Maintenant imaginons que cette Snyder Cut sort, et c'est une merde. Bah on la regarde et tout le monde trouve que c'est de la merde, ou alors oui, bon, c'est un peu mieux, mais ouais, bon, voilà quoi. Bon bah, on l'a vu, ça a rapporté du fric à Warner, hein, parce que les gens se sont abonnés à HBO Max pour regarder, hein, etc., c'est cool, hein. Donc ils sont win-win à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, ça a rapporté un peu d'argent, merci, au revoir, et puis on passe à la suite. Maintenant imaginons le contraire. Cette Snyder Cut est un chef-d'œuvre. Ou en tout cas un excellent film, un film qui cartonne, un film qui plaît aux gens, les gens veulent voir plus de films dans cet univers, etc. Qu'est-ce qui va se passer chez Warner? Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Oui, je sais, je articule mal, c'est 1h du matin, et puis on essaie de faire dans les conditions du direct. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ils sont face à un problème, c'est que ils vont avoir à nouveau des films sombres, il faudra voir ce que contiendra cette Snyder Cut, mais des films sombres comme Joker ou cette Snyder Cut, qui ont cartonné, et donc peut-être qu'ils vont essayer de refaire des films sombres. Mais si cette Snyder Cut triomphe, est-ce qu'ils vont redonner à Zack Snyder la possibilité de finir sa saga en tant que tel, et de dire que sa saga c'est ça, puis les autres films font partie d'une autre saga? Peut-être, peut-être pas, mais peut-être que ça va relancer tout ça. Donc imaginons que la Snyder Cut elle sort triomphe, fin des débats en ce qui concerne la Snyder Cut. La Snyder Cut, oui, mais la continuité d'ici, là, il y aura encore plus de débats et de guéguerres. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce qu'il faut la continuer? Est-ce que ces nouveaux films sont connectés ou pas? Déjà, on se pose des questions. Est-ce que oui ou non, Wonder Woman et Aquaman, oui, non, parce que dans Aquaman, ils disent qu'ils se sont battus contre Steppenwolf, etc. Est-ce que DC va continuer? Est-ce qu'ils vont pas continuer? Est-ce qu'ils vont continuer à faire des films indépendants? Blablabla, 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 blablabla. Donc, si le film est très bon, tant mieux pour nous, mais surtout ce qui va se passer, les gens vont se poser la question de qu'en est-il de la suite? Parce que si ça fonctionne, les gens vont réclamer une suite. Et c'est là que ça va partir en discussion, et que malgré tout, en ce qui concerne DC Warner, ça posera des soucis de continuité. Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Est-ce qu'ils vont essayer de faire, pas faire? Et ça va gueuler, et ça va gueuler. Alors déjà que DC Warner, ils sont un petit peu dans le caca, on va dire, hein, parce que justement, les histoires avec Batfleck, avec Henry Cavill et tout ça, ça les aide pas. Ils ont grillé en plus la plupart de leurs cartes maîtresses, comme Batman et Superman, sur des films qui n'ont pas cartonné, alors que ce sont quand même les héros parmi les plus populaires, Superman n'étant plus hyper populaire, on va dire, en règle générale, enfin moins populaire qu'à une certaine époque, Batman oui, ça y a pas de problème. Ils sont en train de jouer sur des seconds couteaux, qui heureusement ont fonctionné, hein. Dire de Wonder Woman que c'est un second couteau, c'est un peu exagéré, mais je pense surtout en fait à Harley Quinn et compagnie. Donc ils sont un peu grillés, et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire ensuite? C'est un peu compliqué. Si c'est Snyder Cut triomphe, est-ce que Henry Cavill va revenir dans le DCU? Est-ce que Batfleck va être rappelé? Malgré le The Batman qui est en train de se préparer? Est-ce que du coup, ils vont permettre à Snyder de finir sa saga et dire voilà, comme j'ai dit, ça c'est un truc à part, et ils vont prendre un nouveau Superman? Je rappelle, il y a des discussions qui disent que peut-être il y a une discussion sur un nouveau film Superman, hein. Peut-être que cette rumeur est liée à la sortie de la Snyder Cut. Peut-être. Et puis The Batman, donc peut-être, je me répète, qu'ils vont finir tout ça et faire The Batman, Superman, et hop, créer un nouvel univers. Mais est-ce que Wonder Woman et Aquaman qui vont avoir des suites vont être dans cet univers-là? Ou est-ce qu'ils vont être considérés comme faisant partie de ce DCU-là? Plein de questions et plein de débats de fans qui vont se battre sur les forums et les réseaux sociaux à ne plus savoir qu'en faire. Et comme on dit, ça ce sera un problème de riche, s'il arrive, parce que ça veut dire que la Snyder Cut aura été une réussite, et nous, en tant que spectateurs, on aura profité de ce film-là. Mais comme le film n'est pas une fin en soi, il y aura une suite normalement prévue, à moins qu'il se soit démerdé pour faire que le film soit pas une conclusion, je ne suis pas certain. Et tout ça, on verra. On verra. En tout cas, je suis curieux de la voir. Mais attention, le film peut être génial, comme ça peut être une sombre merde. Donc ça, on verra ça le moment venu, et puis voilà, tranquillos, hein, pas la peine de... Ça va être génial. On verra, tranquille. Tranquille, le film peut être aussi bon que mauvais. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo, merci d'avoir regardé. Ciao tout le monde, portez-vous bien, tchuss.